OK, dans cette vidéo-ci, on va voir le VPVR. C'est un autre outil que j'utilise dans Trading Light pour identifier où est-ce que, en fait, qu'est-ce que les autres traders font. Là, en ce moment, on est quand même vraiment bien équipé avec les footprints, le heatmap, l'open interest, le CVD. Puis le dernier outil que je vais vous présenter, c'est comme la cerise sur le Sunday. C'est avec cet ensemble d'outils-là que j'évalue vraiment ce que les autres traders font. Là, jusqu'à maintenant, on a fait pas mal tous nos tests sur Binance, mais je jette un œil aussi sur les autres exchanges là, quand je suis dans des zones euh, spécifiques là, où est-ce que ça m'intéresse de prendre un trade, soit un long position ou un short position. Je vais faire un tour un peu sur toutes les exchanges. Je vais voir aussi sur Coin Analyze pour être capable de me faire un peu un scénario d'où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce que les autres traders font en général, et ainsi de suite. OK? Donc, le VPVR, là, présentement, je l'ai ici. Je vais l'enlever, comme ça, on va aller le chercher ensemble. On va dans Indicateur ici, Official Indicator, et c'est le VPVR+, ici. Donc, une fois que vous avez le VPVR, on va aller cliquer dessus. On clique sur les paramètres. Et non, en fait, c'est même pas lui. C'est pas le bon VPVR. On l'enlève. C'est pas le bon du tout. Je suis désolé. On retourne dans Official Indicator. Euh, c'est lequel? Est-ce que c'est lui? Je comprends pas pourquoi. Ok, c'est lui. Je suis désolé. Techniquement, c'est celui-là. Volume Profile Visible Range. Ok? C'est pas le VPVR+. C'est juste celui qui est ici en dessous. À partir du moment où est-ce qu'il est ajouté au chart, on va aller sélectionner les paramètres juste ici. Et moi, je le mets sur Show Delta juste ici. Puis, normalement, il suit le même pattern que mon thème. Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour l'instant, c'est pas très important. Euh, donc, techniquement, ce que ça nous montre, ça ici, c'est visuellement ce qu'on a dans le chart. On voit représenter en totalité ici le delta de ce qu'on voit visuellement. C'est-à-dire que si, exemple, je me mets sur le 1 heure puis je recule comme ça ici, bien là, on voit que le VPVR change au fur et à mesure que je change ce que j'ai en visible sur mon interface ici. OK? Comment je l'utilise? C'est assez simple. Disons que je veux identifier ce petit retracement-là ici, à savoir est-ce que je suis intéressé à rentrer dans un long position, est-ce que je pense que c'est un bon support. Je vais juste mettre ça ici comme ça, puis je vais regarder au niveau vertical du retracement qu'on a eu ici, qu'est-ce qui s'est passé du côté du delta. Puis ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à ce niveau-ci, juste là, ici, on peut remarquer que le delta est vraiment négatif à ce niveau-là ici. Puis je remarque que ces candles-là ici, c'est à ce niveau-là que le delta est assez négatif. Puis si on regarde la réaction qu'on a eue ici, normalement, quand on a des traders qui sont trapped comme ça, qui sont pris, on ne veut pas laisser sortir les traders. Ça veut dire qu'on ne veut pas se rendre au point où est-ce que les traders sont en positif. Au contraire, quand on revient là, il y a beaucoup de ces traders-là qui vont fermer leur trade break-even ou presque break-even euh, sans perte, sans gain, pour pouvoir sortir de leur position quand ils ont vu que le prix n'a pas continué à descendre, que c'est allé contre eux, puis que c'est revenu ensuite, puis que ça s'est rapproché de leur entrée. Il y en a qui ne veulent pas risquer d'accumuler des pertes. Fait qu'ils ferment leur short. Pour fermer leur short, ils doivent acheter. C'est là que ça crée un petit momentum up. Puis on le remarque ici à l'endroit où est-ce que on a vraiment un delta, où est-ce qu'on a le plus de delta négatif, en fait, où est-ce qu'on a le plus de volume et un delta négatif. On remarque qu'on a une réaction là, qu'on a une réaction ici. OK? S'il y en a qui préfèrent de ne pas le mettre en delta, de juste le mettre comme ça, vous pouvez voir visuellement les longues comparativement aux shorts. Donc, tout ce qui est rouge, c'est ben, pas nécessairement les longues et les shorts, là, mais ce qui est rouge, c'est les ventes. Ce qui est vert, c'est les achats. Donc, ça peut m'arriver que des fois, je le regarde comme ça, mais la majorité du temps, je l'ai sur Delta. Je veux voir c'est qui a dominé les niveaux verticaux comme ça ici. Donc, quand on arrive dans un point où est-ce qu'on commence à avoir une divergence de CVD comme on a ici, on peut voir que ici, on a fait un lower high, mais ici, sur le CVD, on fait un lower low.
Donc, ça veut dire que techniquement, dans ce mouvement-là, on a beaucoup plus de ventes. Par contre, le prix le prix n'a pas fait un nouveau lot. Le prix continue à monter. Donc, on commence à avoir une belle divergence. Moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est quand on commence à avoir des positions s'ouvrir, des ventes avec des nouveaux short positions rentrer dans les bas ici, puis d'avoir une réaction. Ça, c'est souvent mon signe pour rentrer. Puis si on regarde le chart de quoi ça a l'air ici, on est présentement dans le bas du range, on est dans le value area low. Donc, on a fait depuis que la session a commencé aujourd'hui, on va remontrer nos sessions. Depuis qu'on a atteint ce high-là pendant la session Asie et London. Ensuite de ça, dans la session London, on a complètement reverse le uptrend que Asie a fait. Puis ensuite de ça, quand New York a ouvert, New York a poursuivi le flush que London avait initié, mais on est encore aussi dans London. Puis ensuite de ça, on est venu swinger dans le value area low. Je n'ai pas pris le trade pour l'instant. Je n'ai pas pris aucun trade là, ici. J'attends de voir le retracement. On a eu un retest du point of control ici. Ensuite de ça, on a fail le point of control. Puis là, on revient tester ici. Là, je commence à avoir une confluence sur le petit retracement ici. J'ai mis mon Golden Pocket, mon Fibonacci Retracement. Puis, on a encore le Value Area Low qui est ici. Sur les footprints, on commence à avoir une divergence sur le CVD. Donc là, je vais juste voir quand on va arriver dans cette zone-là ici, on voit que le delta est positif dans cette région-là ici. Là, présentement, on y arrive. Là. Je veux juste voir qu'est-ce que ça va donner rendu ici. Si on a beaucoup de short position qui rentrent ici, ça veut dire l'open interest qui augmente, le CVD qui continue à descendre, qui continue à accentuer la divergence qu'on a. Ben pour moi, c'est un trade que je vais prendre. Okay? Le premier target de mon trade va être au point of control. Deuxième target va être au value area high. Ensuite de ça, je vais vérifier si on a d'autres niveaux. On n'a pas de daily level. Mon troisième target va être au daily ici. Donc, si on vous montre une représentation avec l'outil de long position, mon trade ressemblerait à ça. Si j'aime ce que je vois, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça ici, mon stop loss juste ici. Ça va être mon premier take profit. Sur de ça, on va dupliquer ça ici. Je vais essayer de le mettre à peu près au même endroit. Ça ressemble à ça. Mon deuxième take profit va être ici. Puis ensuite de ça, on va dupliquer ça encore. Mon troisième take profit serait ici. Donc, si on combine ces trois trades-là, on a celui-là qui a un ratio de 1.08 de risk-reward. On a celui-là à 2.41 de risk-reward. Puis celui-là à 6.41 de risk-reward. Donc, c'est à peu près un 3 de risk-reward pour le trade complet. Puis en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où je prends mon take profit 1, normalement, je mets mon stop loss à mon entrée ici. Donc, j'ai plus rien à risquer sur le trade. Je récupère un peu de profit, puis j'ai plus rien à risquer pour le reste du trade. Donc, si jamais ça retourne contre moi, j'ai déjà pris mon premier take profit, qui est normalement, dans ce cas-ci, vu que j'ai 3 take profits, je prendrais peut-être un 25% ici, 25% là, 25% ici, puis je garderais peut-être un autre 25% pour me donner du jeu, parce que là, en ce moment, on n'a pas encore développé. Mais moi, je m'attends possiblement à un break vers le haut, une continuité vers le haut. Fait que ça me laisse encore un 25% pour pouvoir observer ce qui se passe, le manage, ainsi de suite. OK? Donc, c'est vraiment comme ça que j'utilise. Là, on a un bel exemple en plus pour montrer le VPVR. Puis, c'est pas mal comme ça que je l'utilise. Je peux l'utiliser aussi sur le gros time frame pour un peu identifier les endroits. Comme là, on voit ici que là, dans le bas, le delta il est assez négatif. On voit qu'à ce niveau-ci, il est assez négatif aussi. Donc, ça me donne une confluence de plus, un bonus sur mes analyses. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Je l'utilise avec le mode delta. Il y a moyen aussi de, quelquefois, je peux ajouter puis mettre le point of control, qui est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de volume. Dans ce cas-ci, il est en blanc ici, on ne le voit pas super bien, là, mais c'est la ligne blanche qui est là ici. Mais normalement, je ne vais pas vraiment utiliser le point of control du VPVR. Je vais surtout utiliser les points of control, soit des ranges. Dans TradingView, je vais utiliser les points of control des TPO. OK? Donc, c'est pas mal ça par rapport au VPVR.
C'est vraiment un bonus pour l'analyse. Avec ce kit-là, ce template-là, techniquement, des footprints, des heatmaps en arrière, du Open Interest, du CVD, du VPVR. Avec ça, vous avez pas mal le kit pour être capable d'identifier, d'évaluer ce que les autres traders font. Comme je vous dis, il y a moyen d'aller vérifier sur les autres exchanges, d'aller vérifier aussi sur... moi, je vérifie surtout sur Bybit, vu que je tradais avant sur Bybit. Je regarde surtout le inverse sur Bybit parce que j'avais l'habitude de travailler beaucoup avec cet instrument-là, vu que je tradais sur Bybit anciennement. Mais sinon, je vais quand même faire un tour sur pas mal toutes les exchanges pour jeter un petit coup d'œil de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les traders font sur les différentes exchanges, comment ça réagit, ainsi de suite. Donc, c'est ça pour les VPVR. À partir de maintenant, je pense qu'on a tous vu les modules pour l'instant. Je vais peut-être rajouter des modules prochainement, mais pour l'instant, on a tout vu pour qu'est-ce qui était du module 3 pour l'analyse technique avancée.